On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du bilan annuel de ProAnima. C'est cet organisme qui gère les animaux domestiques sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a un refuge qui est situé à l'extrémité de la rue Pierre-Casse. Il y a beaucoup d'animaux, des chats et des chiens principalement, qui passent par là. Mais d'abord, lui, il vient de participer à une télé-réalité. Il chante et il a encore cette ambition de chanter. Il s'appelle Dominique Godin. Son ambition, c'est de chanter. Il est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a participé à la toute récente édition de La Voix. Il est avec nous, c'est Dominique Godin. Bonjour et bienvenue. Salut, salut. Écoute, moi, à chaque fois où il y a une émission de type télé-réalité, peu importe que ce soit dans le monde musical ou autre, je suis toujours attentif de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un de chez nous qui participe dans l'édition que je suis en train de regarder? Bon, puis là, même chose cette année. Là, je regardais, puis là, j'ai vu qu'il y avait un gars de Saint-Jean qui était là, que je ne connaissais pas. Puis là, j'attendais de voir l'issue de ta continuité ou non dans la saison actuelle. Puis là, je me suis dit, quand ça va être terminé, on pourra l'inviter pour savoir un peu d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il a participé. Bref, qui est Dominique Godin? Écoute, je suis... là, j'habite à Saint-Jean, mais je suis un gars de... Je me considère comme un gars de Québec. Je suis né à Bécomo, mais mon père était dans la Sûreté du Québec, fait qu'il avait été muté à Bécomo en début de carrière. Mais j'habite un peu à Chicoutimi, mais grosso modo, je suis un gars de Québec. Fils d'une chanteuse de club. C'est drôle de dire ça de sa mère, mais elle chantait, puis la musique était bien présente. Puis c'est ça, j'ai toujours su que j'avais ça en moi, mais j'ai commencé sur le tard, par exemple, assez tard. Mais là, tu habites Saint-Jean depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené ici? Ben moi, j'habitais à Napierville. Pour faire une histoire courte, quand tu es à Québec, puis tu es attiré par la musique, les arts, tu te déplaces vers la grande ville, vers Montréal. Puis là, ben écoute, j'ai rencontré une fille, on a eu des enfants, c'était ici, Napierville, Saint-Jean, c'était son patelin, ça fait que je suis venu m'installer ici, puis là, avec les enfants, je reste proche, mais de toute façon, c'est un super beau coin, ça fait que je suis bien ici. Tu travailles dans le domaine des transports, Ouais. des camionneurs. Ouais. Mais au travers de ça, dans les dernières années, est-ce que tu chantais de manière occasionnelle, professionnelle, amateur, je ne sais trop? Bref, comment as-tu réussi à garder la connexion avec la musique dans les dernières années? Ben, tu vois, j'ai été quelques années... au début de la famille, là, je pense que c'est un classique. Là, je veux dire, quand tu commences à avoir des enfants, faut que tu payes l'hypothèque. J'ai été quelques années sans faire de la musique. Puis par la suite, je suis... on m'a demandé de faire partie du show Cowboy de Québec Sim. C'est une gang du Saguenay, une compagnie de production du Saguenay. Là, ils en parlent beaucoup à cause de décembre, puis la saga de la Place des Arts. Mais donc, pendant 8 ans, à partir de 2011, là, c'était au printemps, on faisait souvent des tournées au Québec. On a chanté dans les plus belles salles ici. Puis l'été, c'était du 4 shows par semaine. Là. Quand même. Donc, Ouais. tu as réussi à avoir une famille, ton travail pour gagner ta vie, mais en même temps aussi continuer ta passion et travailler et chanter professionnellement. Donc tu as réussi à tout faire ça en même temps. Ben moi, je trouvais que je le dis souvent, là, je trouvais que c'était l'emploi idéal parce que le camion, c'est mon laboratoire de musique. Là. Ouais. Je veux dire, j'écoute de la musique, donc c'est inspirant. Quand j'écris les chansons, ben là, évidemment, j'ai le temps de réfléchir à mes affaires. J'ai souvent ma guitare avec moi dans ma cabine en arrière. C'est que c'est pas pour jouer des heures et des heures, c'est juste quand j'ai un flash, les paroles. Mettons, je suis arrêté à quelque part, je prends ma guitare, puis je teste si ça fonctionne, si ça sort bien de la guitare. Fait que c'est ça, c'est mon laboratoire de musique. Puis en plus, Bourassa, super employeur, ils m'ont arrangé souvent pour les spectacles que j'avais à faire. Ça fait que, Donc, on remercie Bourassa Transport, on remercie. qui est très aidant pour Dominique. Oui. Et là, dis-moi, à quel moment as-tu pris la décision de t'inscrire à La Voix ou est-ce que même dans le passé, as-tu déjà tenté l'expérience aussi de t'inscrire à d'autres types de concours ou de télé-réalité? Oui, puis là, j'ai une autre télé-réalité qui s'en vient. Ça commence en avril. C'était mon année. Mes 50 ans, c'était mon année. Puis, non, j'avais... En fait, pour La Voix, j'étais déjà allé 2 fois. OK. Ça n'avait pas fonctionné. Je ne m'étais pas rendu très, très loin. Puis là, cette année,
Tu as passé la rampe. Tu t'es rendu à l'étape des auditions à l'aveugle, être choisi, tout ça. Comment as-tu vécu cette expérience-là de dire, je m'inscris, bien là, tu t'étais déjà inscrit dans le passé, mais là, cette fois-ci, qu'on puisse te sélectionner au moins pour te rendre plus loin dans les étapes du concours. Comment as-tu vécu ça? Bien, honnêtement, ce processus-là d'audition, je déteste les auditions. J'haïs ça, je suis pas bien, je suis pas bon. Moi, je suis à l'aise quand il y a du monde, puis ça, j'ai jamais rien eu par les auditions, tu sais, pratiquement, tu sais, même Cowboy, on m'a l'a offert, c'était super bien, mais j'aimais pas ça, le début du processus. Là, rendu, une fois que j'ai eu la confirmation que j'étais pris pour les auditions à l'aveugle, ben là, l'audition à l'aveugle, c'est plus vraiment une audition, là, tu sais, c'est une émission de télé, c'est un spectacle. Puis ça, c'était mon gros défi à moi. J'avais beaucoup d'expérience, mais de la télé, j'en avais jamais fait. Puis je savais pas si j'étais capable de gérer le stress. J'avais des petits doutes, puis surtout en vieillissant, je trouve que je suis plus nerveux qu'avant. Fait que là, de faire ça, c'était mon gros défi à moi, puis que ça se soit super bien passé, tu sais, que lors de la performance, tout est devenu super clair dans ma tête. Le stress n'a pas empiété sur ma performance, fait que j'étais super fier. Est-ce que tu étais très nerveux normal, le trac habituel? As-tu même déjà été plus nerveux que ça dans ta vie? Bref, quel est le niveau de comparaison que tu peux dresser du moment où tu te sentais au moment de... J'étais plus nerveux à ma première pré-audition. Ah oui? Oui, qu'à l'audition à l'aveugle. Ouais, je sais pas. On a eu comme une mini-générale. Tu fais juste ta chanson 3 fois de suite avant l'audition à l'aveugle, sur le plateau de tournage, là. Puis ça s'était super bien passé. Puis tu le sens, le feeling sur la place, sur le plateau. Là, je savais qu'il y a des gens qui aimaient ça, qui avaient aimé ça. Puis une fille de l'équipe de la prod là, qui était touchée. Genre, fait que là, je fais comme... Là, je sentais que j'avais quelque chose de bon. Puis c'est ça, quand je l'ai fait, évidemment, j'étais nerveux. Là, tu te revois par la suite, tu écoutes ta voix, tu le sais, il y a un petit quelque chose de stress dans la voix, mais c'est normal. Et puis là, quand les chaises se tournent, quand il y a une chaise qui se tourne et qu'ultimement on est choisi, comment on vit ça? Comment on se sent? Bien, j'étais super content, mais tout de suite après l'entrevue avec Charles Lafortune, on a parlé ensemble, mais ça n'a pas été gardé dans l'émission. Ouais, c'est ça, mais ce que j'expliquais, c'était un peu ça. Mon défi, j'étais vraiment pas sûr que je pouvais gérer ce stress-là. Donc, quand on est arrivé vers la fin de la chanson, puis que je savais que j'allais la finir, puis que ça s'était super bien passé, j'étais tellement focusé là-dessus là, que ça me dérangeait pas que personne se soit retourné. Puis Charles Lafortune aussi, après, me disait c'était un peu audacieux parce que ta chanson était pas... C'est pas une chanson que tu démontres l'étendue de ta voix, puis tout ça. C'était une chanson sentie, tout ça, mais ça, c'était pas une... Donc, fait que c'était un risque que je prenais, puis j'étais super content de la performance. Puis là, écoute, là, c'était le bonus, là, quand Marjo s'est retournée, je fais comme, c'était super. Comment ça se passe ensuite pour l'étape qui suit, qu'on a vu? Par rapport au duel? Oui, les duels. Bon, là, c'était les champs de bataille, mais bon, toi, ça s'est arrêté au duel. Comment ça se vit, ce moment-là? C'est, dans le tournage, premièrement, on a écouté toutes les auditions à l'aveugle de chacun de notre équipe. Là. Fait que on dirait que ça forme un esprit d'équipe. Ouais. Tout le monde est à côté de l'autre, puis on s'encourage, puis c'est bon, puis on y va de super beaux commentaires l'un vers l'autre. Puis donc, il y a comme un esprit de camaraderie qui s'installe. Puis ensuite, là, on apprend à se connaître un petit peu, on discute, puis les heures de tournage sont assez longues. Puis ensuite, ils ont fait quelque chose de spécial cette année, comparativement aux autres années. C'était pas comme, toi, tu vas faire ton duel avec telle personne. T'sais, avant, c'était tourné comme ça. Maintenant, il y avait comme une petite surprise. Là. Moi, j'étais de m'asseoir sur un banc. Là, j'ai discuté un peu avec Marjo. Puis ensuite, là, c'était comme une surprise. Mélanie, elle tournait le coin pour dire que c'est avec elle que tu vas faire le duel. Fait que Et là, comment tu vis avec le fait que ça s'est terminé à cette étape-là pour toi? J'en reviens encore avec le même discours. Moi mon but, c'était d'aller faire ça. Ça s'est super bien passé. Le duel, c'était complexe dans la construction parce que la première chanson n'a pas faite. Puis même, il y a eu une deuxième proposition de chanson qu'on n'a pas vue dans le tournage.
Donc, on est arrivé à la troisième, finalement. Ah, C'est celle que ouais, nous, on a vue, sur le ouais. fly comme ça, tu sais, Ouais. je veux dire, ça fait qu'on a vraiment pas eu beaucoup de temps pour la travailler, mais la chimie de super bonne Donc, avec... pour toi, c'est comme on a mis un crochet sur la to-do list, là, c'est fait. Ah oui, c'est fait, puis Ouais. c'est surtout super bien passé. Si j'avais pas été satisfait Ouais. de ma performance, peut-être j'aurais eu un goût amer. Puis ils m'ont fait une petite fleur, tu sais, à la fin, ils font les choix, puis les trois coachs avaient... Ouais. Fait que ça fait... ouais, je trouvais que ça faisait une belle sortie. OK. Mais là, c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Est-ce que tu veux faire du millage là-dessus? Qu'est-ce que tu veux te servir de ça pour la suite? Ben moi... Bon, on m'a présenté comme ça, mais c'est aussi ce que je suis vraiment. Je suis un auteur-compositeur. Fait que c'est sûr que je veux... Là, je regarde avec des musiciens, tout ça. Je veux faire un EP pour sortir assez rapidement. Puis beaucoup dans tu sais, dans l'optique de faire... C'est la thématique du camion, là, ça me tente bien gros. C'est le trucker qui fait des tunes country folk, là, puis qui parle de route, là, ça... Puis là, tu dis que tu t'embarques dans une autre télé-réalité. Ouais, Là, c'est laquelle, celle-là? le cœur de tracker. Ouais, écoute, le personnage du trucker est là. Puis, ça fait que, ouais, ça va être présenté à partir du 6 avril. Ça a déjà été tourné? Ça a déjà été tourné. OK. Fait Ça, que- ça fait que ça va être diffusé là, dans les prochaines semaines. ouais, la première diffusion, c'est le 6 avril. C'est diffusé où, ça? Uni TV. OK, Uni TV. Ouais. OK. Ouais, puis, je pense sur une plateforme TV5 Uni. OK. Ouais. OK, fait que là, tu t'embarques là-dedans. Fait que ça, c'est un autre... Ça va Une être autre affaire. complètement différent. Écoute, à la recherche de l'amour. Après le succès, à la recherche de l'amour. Fait que, ouais, ça va être très cool. Mais, tu sais, de ce que je comprends, le micro sera jamais très, très loin. Ou le micro ou la guitare, peu importe. Mais bref, la musique, c'est quelque chose qui va te suivre jusqu'à Ben, la fin de tes carrément, jours, tu sais, puis là. moi, j'ai eu 50 ans cette année, puis on dirait qu'on c'est des moments de bilan qu'on fait qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour les prochaines années? Qu'est-ce qu'il faut qu'il reste? Puis évidemment, la musique, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma personnalité, de mon ADN. Fait que ben, c'est clair, je vais continuer, puis à écrire des chansons. C'est ça. Dominique Godin, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Merci encore. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Parlons d'animaux domestiques. Vous savez, à Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis 2019 maintenant, c'est ProAnima qui s'occupe de ce volet-là, situé dans le parc industriel. Dans le fond, c'est le prolongement de la rue Pierre-Caisse, où il y a le refuge qui est là maintenant depuis quelques années. On discute de tout ça avec la directrice Annie Kirouac. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, ProAnima, ça existe depuis le 1er janvier 2019, donc vous avez le contrat avec la ville de Saint-Jean. Le refuge, lui, sur Pierre-Caisse, est ouvert depuis décembre 2020. Là, on est quelques années plus tard. Quel est le bilan que vous faites depuis le début de cette opération-là chez nous? Oui, bien en fait, ProAnima a officiellement fêté ses 10 ans l'année dernière. Donc, on a 11 ans, mais effectivement, depuis 2019 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le constat, je pense que c'était... en fait, c'est maintenant que les animaux et les citoyens de Saint-Jean avaient vraiment besoin d'un service là, pour les aider avec leurs besoins en lien avec les animaux, parce qu'on voit que l'utilisation des services, disons, au prorata là, de la population est assez élevée. Là, de mémoire, ProAnima, bon, comme vous dites, ça existe depuis 10 ans, mais vous vous occupez de quoi? Longueuil, Boucherville. Vous avez combien de municipalités, là? On en a 13 maintenant en tout, qui sont, comme vous l'avez dit au tout départ, quand ProAnima, à l'époque, les services animaliers de la Rive-Sud ont été fondés, c'était l'agglomération de Longueuil, Boucherville, Saint-Bruno. Puis maintenant, avec l'arrivée de nos services à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien, il y a d'autres petites municipalités autour qui en ont profité là, pour demander de l'aide avec leurs besoins
aussi. Donc là, vous avez une installation physique à Boucherville, à Saint-Jean. En avez-vous aussi ailleurs en Montérégie? Pas pour le moment, non. OK. Bon, ici, l'opération dans le territoire de Saint-Jean, ça veut dire quoi en termes de nombre d'animaux que vous pouvez toucher là, dans une année? Bon, principalement les chiens et les chats, évidemment. Oui, pour le refuge de Saint-Jean, là, le chiffre, en fait, en tout, Pro Anima, on reçoit en 2022, là, on vient tout juste de sortir notre rapport d'activité annuel de 2022 qui est sorti ce matin, donc vous avez une primeur. Et puis, c'est environ 4088 là, exactement, animaux qui ont passé par nos refuges, donc les 2 installations en tout. La plupart des animaux de la région de Saint-Jean sont vus au refuge de Saint-Jean. Dans certains cas, quand on sait que c'est des animaux qui vont être là plus longtemps ou qui ont des besoins particuliers, vont être navettés au refuge de Boucherville, qui est un petit peu plus gros. Mais c'est environ entre le quart et le tiers là, des animaux qui sont reçus au refuge de Saint-Jean. Et quand même, donc si vous êtes 4000 animaux dans une année pour 13 municipalités avec les 2 refuges, Saint-Jean et Boucherville, c'est quand même une opération d'envergure en nombre de têtes, si on veut. Et là, je voyais, bon, tout récemment, on disait, bon, vous faites face actuellement à une vague d'abandon de chiens. Toutes sortes de raisons. Bon, là, on le sait, évidemment, il y a toujours l'histoire des déménagements. Ça, c'est perpétuel et annuel. Mais au-delà de ça, inflation, je ne sais trop. Bref, expliquez-nous un peu ce que vous avez actuellement comme contexte en termes d'abandon d'animaux là, et de chiens principalement. Bien, en fait, on a été un peu, j'aime dire, un peu visionnaire, mais surtout quand la pandémie est arrivée, on s'est mis tout de suite en mode solution en se disant quel problème ça risque de créer, cet engouement-là pour les animaux, parce qu'on voyait que les gens restaient à la maison, qui de mieux dans notre vie pour nous accompagner dans un confinement qu'un animal, pour nous donner de l'amour pendant qu'on ne peut pas voir d'autres mondes. Mais les chiens, on savait que ça allait être une problématique parce que là, il y avait beaucoup de nouveaux propriétaires qui connaissaient moins ça, des chiens donc moins socialisés, donc qui adoptaient de mauvais comportements. Puis une des causes premières dans les chiens de raison d'abandon, c'est en lien avec les comportements. Donc, on a mis sur pied des cours de maternelle à offrir pour que les gens puissent venir au refuge pour socialiser leurs chiens avec d'autres chiots. Aussi des cours ados, parce que c'est comme avec les humains. Des fois, à l'enfance, ça se passe bien, mais adolescents, d'autres petits problèmes de comportement qu'on aide à relier. Fait qu'on en a beaucoup, beaucoup prévenu. D'ailleurs, chez Pro Anima, c'est ce qu'on fait. On met beaucoup l'accent sur l'aide avant même que le problème arrive, que ce soit pour les abandons, mais aussi les problèmes de comportement. Les chiens, c'est cyclique. Je vous dirais, là, dernièrement, on en a eu beaucoup. On y a remédié. Là, la situation semble s'être rétablie, mais c'est souvent lié avec le fait que les gens n'ont pas bien enseigné les bonnes choses à leur animal dès le départ. Là. Bon, c'est sûr que le lien avec la pandémie est quand même important. Au-delà du fait, je pense qu'il y a 50 des foyers qui ont des animaux domestiques, là, chiens ou chats, ou à peu près 50 Il reste que durant la pandémie, même moi le premier qui a déjà eu des animaux, j'en avais plus. La pandémie est arrivée, on est allé s'acheter un chien qu'on a encore et qu'on aime bien, mais je peux comprendre que la loi de la moyenne fait qu'il y a peut-être des gens qui ont adopté des animaux il y a 1 an ou 2 durant la pandémie. Là, leur vie a peut-être un peu changé ou peut-être que finalement, ils trouvent ça moins cute qu'ils pensaient d'avoir un animal de compagnie. Et puis là, ultimement, bien, ils aboutissent chez vous, là. Oui, c'est une des choses qu'on essaie de faire chez Pro Anima. Quand les gens viennent chez nous pour adopter, c'est sûr qu'ils peuvent les avoir pris ailleurs, là, leurs animaux, mais quand ils viennent chez nous, on essaie vraiment, pas de les décourager, mais vraiment d'être réaliste, de les conscientiser à ce que ça l'implique d'adopter un animal. Tu sais, fait que c'est pas juste, bon, il est cute, je le trouve beau, mais il faut aussi penser, entre autres, dans le cas des enfants, oui, OK, peut-être que votre enfant est au primaire, mais à l'enfant, quand on va dans les écoles primaires, entre autres, pour leur enseigner ce que ça implique d'avoir un animal, c'est, bien, quand tu vas aller à l'université, si c'est un chiot ou un chaton, il va être encore là et il faut que tu sois sûr de vouloir encore changer la litière puis t'en occuper à ce moment-là. Bon, dites-moi, quelqu'un qui se présente ce matin là, au refuge à Saint-Jean ou même à celui de Boucherville, est-ce que vous avez beaucoup d'animaux disponibles en ce moment? Êtes-vous à pleine capacité? C'est quoi ça ressemble à quoi en date d'aujourd'hui, ça? On en a toujours. Ça, pour en avoir, on en a toujours. On demande, en fait, les gens peuvent aller sur notre site web à proanima.com très facilement puis voir toujours les animaux qui sont disponibles, que ce soit des chats, des chiens, mais aussi les animaux exotiques qui sont souvent nos mal-aimés, mais qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin d'être adoptés. Je dirais, on a vu, là, en 2022, on a reçu autant de lapins que de chiens.
Les animaux exotiques, il y a eu, dans la pandémie, on a vu ça, là, un gros engouement, mais là, un petit peu éphémère. Là, on voit beaucoup d'abandon à ce niveau-là. Ça, c'est un peu triste parce que ce sont des animaux qui peuvent être super agréables. Je pense entre autres aux rats domestiques. Les gens, il y en a qui connaissent moins ça, fait que ça peut les dégoûter, mais au contraire, c'est un animal super intelligent qui ne vit pas très longtemps, donc c'est pas un hyper engagement là, de long terme, mais ça peut être le fun. Mais bon, pour répondre à votre question, les gens peuvent aller sur le site web, prendre rendez-vous. On demande maintenant de prendre rendez-vous et ça a été une des bonnes choses dans la pandémie. Le système sur rendez-vous, on l'avait déjà prévu avant, mais on a été capable de le mettre en application rapidement justement parce qu'il était prévu. Ça permet de mieux répondre aux besoins des animaux, mais aussi des gens. Parce qu'on sait pourquoi ils viennent nous voir, à quelle heure, puis on a les ressources disponibles, ils ont moins de temps d'attente. Puis on s'assure aussi qu'il n'y a pas 20 personnes qui vont venir abandonner un lapin dans la même heure le lundi matin. Il faut aussi avoir la place et les ressources disponibles pour pouvoir offrir les services. Donc, quelqu'un qui veut adopter un animal, ce que vous conseillez, c'est d'aller voir votre site web, voir les animaux qui sont disponibles en ce moment, puis après ça, ultimement, prendre un rendez-vous pour peut-être aller le voir au refuge de Saint-Jean ou de Boucherville. Mais l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui a un chat, un chien, qui veut s'en défaire pour 1001 raisons, ne veut pas le faire euthanasier parce que, bref, l'animal est en santé, il n'arrive pas à le donner. Puis là, ultimement, il se dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Là aussi, il vous contacte, il prend rendez-vous pour aller vous le porter? La même chose. C'est sûr que c'est un cas d'urgence, on va le prendre très rapidement. Si c'est un cas qui peut attendre un petit peu plus longtemps, mais surtout, je dirais, l'important en nous appelant, c'est que parfois, il y a des alternatives autres que l'abandon. La personne, elle se peut qu'elle pense qu'elle n'a pas d'autre option que d'abandonner son animal parce qu'elle n'en connaît pas de solution. Et on en a beaucoup, nous autres, des solutions. Fait que si c'est un petit problème de comportement qui peut se régler ou quelque chose de médical qui, pour la personne, semble très grave, mais pour nous, avec notre expérience, nos connaissances, peut parfois être plus mineur, on en règle beaucoup comme ça. On prévient des abandons en pouvant parler à la personne puis offrir des solutions avant qu'elle ait pas d'autre choix que d'abandonner. Bon, parlons aussi d'un autre sujet important, c'est l'enregistrement des animaux. Bon, on le sait, à Saint-Jean, là, les plus vieux vont s'en rappeler. À l'époque, c'était juste les chiens qui avaient les médailles, pas les chats. Après ça, il y a eu pendant une décennie, si c'est pas même plus, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien. Il n'y avait juste rien. Là, avec l'arrivée de ProAnima, on a réinstauré la recommandation que les chiens et les chats aient des médailles, qu'ils soient enregistrés. La Ville en fait une obligation, mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'infraction comme telle. On recommande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, le premier, j'ai déjà enregistré mon chien, puis honnêtement, je ne me rappelle même pas si je l'ai renouvelé cette année ou si je ne l'ai pas fait. Là. Expliquez-nous un peu l'importance de ce volet-là d'enregistrer les animaux. Oui, c'est très important. Pour la première raison, je vous dirais, c'est parce que le refuge se ramasse avec plein d'animaux qui ne se sont jamais sauvés ou qui ne sont jamais sortis avant. Donc, si l'animal est enregistré, qu'il y a un mode d'identification, entre autres la médaille, bien, on retrouve à 100% le propriétaire. Évidemment, il faut que l'identification soit à jour, que le numéro de téléphone soit bon, que l'adresse soit bonne, là, parce que là, sinon, on ne peut pas. Mais si ça, c'est à jour, on peut, dans 100% des cas, retrouver les propriétaires. Alors, même si vous dites, ben moi, mon animal ne sort jamais, comme je vous dis, notre refuge est plein d'animaux qui ne sortaient jamais. Fait que ça peut arriver qu'ils se sauvent. Alors, dans ce cas-là, nous, souvent, il ne se rendra même pas au refuge. Notre équipe d'intervenants mobiles sur la route d'intervenants va pouvoir aller les reconduire à la maison. Ensuite, ben, ça nous donne une meilleure idée de la population aussi, pour pouvoir développer les services. En sachant il y a combien de chats, il y a combien de chiens sur le territoire, bien, ça nous permet justement d'organiser les ressources en conséquence. Fait que c'est très important. Bon, puis en même temps, bon, on s'entend que l'enregistrement, c'est pas très, très cher. C'est quoi, 10 par année ou 15 je ne sais pas trop. En tout cas, c'est pas très, très coûteux d'enregistrer son animal. Comme vous dites, ça vous permet, vous, d'avoir un certain traçage, d'avoir le nombre d'animaux là, qui sont potentiellement enregistrés sur le territoire. Bon, on sait qu'à chaque année, on demande aux gens de la renouveler au 1er janvier. Comme je dis, là, moi, je l'ai enregistré au début, je l'ai renouvelé une fois ou deux, mais là, même, je ne suis même pas sûr si je l'ai fait cette année. Mais les gens, on a comme un profil sur le site de ProAnima pour pouvoir procéder, dans le fond, à la mise à jour du... Effectivement, c'est tout simple. Vous pouvez même aller voir, là, M. Latour, je vous encourage à le faire tantôt. Vous irez voir sur votre profil, sur le site web. En fait, vous pouvez voir si votre licence a été payée cette année. Sinon, vous pouvez la renouveler directement en ligne.
Puis vous pouvez vous abonner aussi si vous le voulez. On ne peut pas vous le forcer, mais l'idéal, c'est de le faire automatique. Comme ça, vous n'avez plus à y réfléchir. Puis si jamais il y arrivait quelque chose le jour où votre animal décédera, bien là, vous pouvez aller l'annuler sans problème. Puis vous pouvez même l'annuler à n'importe quel autre moment. Là. Ça, c'est comme n'importe quel autre client. Là. C'est fait de façon transparente. Avez-vous des enjeux particuliers, des défis ou des projets futurs pour ProAnima ou pour l'installation de Saint-Jean? Bien, le défi, c'est toujours, comme n'importe qui, on a fait face à des grosses inflations l'année dernière, en plus de la pénurie de main-d'œuvre. Fait que ça a été quelque chose d'assez difficile pour un organisme à but non lucratif, c'est qui bâtit pas ses budgets avec des surplus, là, ce qu'on facture, c'est ce que ça nous coûte pour opérer. Fait que ça a été plus difficile. En parlant de ressources humaines, d'ailleurs, on cherche toujours une technicienne en santé animale ou un technicien en santé animale pour le territoire de Saint-Jean. Ça fait quelque temps déjà. C'est une denrée de plus en plus rare. Fait que si jamais il y a des auditeurs qui en connaissent un ou une qui a le goût de venir pour une belle cause, on va l'accueillir à bras ouverts. Mais ouais, c'est des défis auxquels on a fait face, mais on a demandé un coup de main à nos clients là-dessus. Puis je pense que la situation semble se résorber, mais on ne fait pas comme n'importe quelle autre entreprise. Puis comme une entreprise de service, nos humains, c'est ce qui nous permet d'offrir le service et de s'occuper des animaux. Je ne peux pas passer sous silence, par exemple, la contribution des bénévoles. On en a plus que 200. Cette année, là, dans le rapport d'activité, on voit que c'est près de 13 000 heures, de contribution de nos bénévoles, puis on pourrait faire ce qu'on fait sans eux. Là. Donc, ProAnima qui a 10 ans, dont quelques années d'opération à Saint-Jean depuis le 1er janvier 2019 avec l'installation à l'extrémité de la rue Pierre-Caisse dans le parc industriel. Donc, un gros merci à vous, puis bonne chance et bonne continuité. Un immense merci. Venez nous voir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Du 12 au 23 avril à la piscine du complexe Claude-Raymond à Saint-Jean-sur-Richelieu, partenariat entre la Ville de Saint-Jean et le Cégep de Saint-Jean pour la formation des sauveteurs. Si vous avez de l'intérêt, vous avez les informations à l'écran. À demain. Bye bye.